Cette semaine, le gouvernement a dévoilé son projet de loi sur la fin de vie et le débat ne fait que commencer. À l'Assemblée, où la députée écologiste de Loire-Atlantique, Julie Laernos, sera membre de la commission spéciale, et sur le terrain, comme à Rezé, près de Nantes, où la députée a invité dans sa circonscription un médecin belge hier soir pour évoquer l'expérience de nos voisins outre-Quiévrain. Céline Dupérat, Antoine Repère. Choisir la mort lorsque la guérison n'est plus une option et que la douleur est trop forte. Le gouvernement ouvre donc la voie à l'aide à mourir sous certaines conditions. Être majeur, capable de discernement et atteint d'une maladie incurable avec pronostic vital engagé. Ce droit, il est important et il va rassurer aussi un certain nombre de personnes qui ne sont peut-être pas aujourd'hui malades, mais qui demain se disent « ça va me rassurer qu'il ne va pas y avoir un acharnement thérapeutique et que je vais pouvoir avoir mon mot à dire et d'être écoutée ». Le docteur Delocte est médecin en Belgique. Le nombre d'euthanasies pratiquées là-bas continue d'augmenter chaque année. Plus de 3400 actes en 2023, c'est 15% de plus en un an. En France, les soignants réticents pourront faire jouer leur clause de conscience. Ce n'est jamais un acte anodin. L'impact émotionnel pour nous, médecins, reste toujours très très important. Mais s'ajoute chaque fois ce sentiment de tristesse, de libération. Je me dis, et je le dis aux familles, que nous avons libéré le patient ou la patiente de ses souffrances, de son corps. On a encore l'impression de faire un geste utile. Le projet de M. Macron exclut toute cette catégorie-là de maladies, toutes ces maladies que nous appelons neurodégénératives, Charcot, Parkinson et d'autres formes. Donc il y a déjà au départ une exclusion et ces gens-là vont continuer à venir chez nous, évidemment, donc, ou en Suisse. Aujourd'hui en France, on voit qu'il y a quand même un plébiscite global et que la très grande majorité des Français sont très favorables à une loi sur la fin de vie. Et je pense qu'il y a un certain nombre de nos voisins européens qui ont adopté des législations il y a plus de 20 ans, donc on a aussi le recul. La loi sera débattue fin mai. Elle prévoit de débloquer 1 milliard d'euros pour renforcer les soins palliatifs. 22 départements en sont totalement dépourvus.